Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Sport, Samuel Eto'o, biographie, palmarès et carrière. Samuel Eto'o est un grand champion. Il a prouvé tout au long de sa carrière que c'était un homme désigné pour s'imposer dans de grandes rencontres. Cette même carrière qu'il a disputée au poste de buteur. Samuel Eto'o commence son parcours sportif à la KG Sport Academy, académie de foot à Douala, et d'où sont sortis des joueurs comme Bia ou Kameni, à l'instar d'un génie du ballon rond comme Platini. Il ne sera pas gardé lors des tests qu'il passe en France, mais il réussira néanmoins à séduire la cellule de détection d'un club. Et pas des moindres, le Real de Madrid. Après une première saison en Segunda avec la Castilla, l'équipe B du Real de Madrid, il ira s'aguerrir à Leganés, toujours en Segunda, où il n'inscrira que 4 buts en 30 matchs, mais connaîtra l'honneur suprême de débuter en sélection, surtout d'aller à la Coupe du Monde 98 en jouant un match. Il revient au Real de Madrid et ne fera qu'une apparition pour les merengues, mais ce passage lui permettra de gagner le premier titre d'une longue série, la Coupe intercontinentale. Il sera prêté à l'Espagnol en janvier, où il restera et fera l'étalage de son talent en match amical. La saison suivante, c'est le même refrain, 5 matchs dont 3 Champions League tout de même, jusqu'en janvier, avant un prêt qui se révélera déterminant dans la carrière du Camerounais. Au Baleares et à Mallorca, ces 6 buts en 13 matchs réussiront à convaincre les dirigeants du club à débourser 7 millions d'euros pour acheter 50% des droits du joueur. En sélection, c'est la consécration avec son premier titre de champion d'Afrique, où il inscrit 4 buts et une victoire au JO de Sydney. Buteur en finale, il faut le préciser. 4 saisons durant, Eto'o explosera progressivement à Mallorca, inscrivant 13, 10, 19 et enfin 27 buts avec de véritables exploits. Mallorca goûtera à la Champions League en 2001 et en 2002, où son club ne fera plus que la résistance et parviendra à battre Arsenal. Il remporte la Copa del Rey en 2003, qui reste à ce jour le plus beau titre du club. Avec la sélection, il prend progressivement le pouvoir grâce à un second titre de champion d'Afrique en 2002. Son but en Coupe du Monde de la même année et le parcours du Cameroun à la Coupe des Confédérations 2003, que la France gagnera au terme d'un match marqué par la disparition de Marc-Vivien Foé. Après le bras de fer médiatique opposant Eto'o au Real, il signera pour 5 saisons au FC Barcelone, le club qui lui fera prendre une autre dimension. Dès sa première saison, il affole les compteurs avec 29 buts, sera consacré champion d'Espagne et comme un symbole, il inscrira le but décisif sur la pelouse de Levante. La saison suivante, 2005-2006, fort d'une adaptation réussie et d'un moral à son paroxysme, il écrasera tout sur son passage. Vainqueur du championnat, de la Champions League, de la Super Coupe d'Espagne et Pichichi, Eto'o devient la référence du poste. En sélection, il vit sa grande désillusion quand le Cameroun n'arrive pas à se qualifier pour le mondial allemand et la CAN. Malgré 5 buts en 3 matchs, son équipe sort en quart après une séance de pénalty démentielle où Eto'o ratera le seul pénalty de la séance, le 12e pour le Cameroun. S'ensuivent 2 saisons plus délicates où le Barça ne gagne pas et finira tout de même 3e en 2007 et 2008. Un véritable camouflet pour le club. Il connaîtra de grosses blessures qui l'écarteront des mois durant des terrains. Mais ce sont au final les saisons clés pour comprendre et analyser la carrière de Samuel Eto'o. Il inscrira au total 30 buts en 51 matchs et en 2 ans. Ce qui, pour 99% des attaquants, est un très bon total, mais pour Eto'o, on considère ce total moins.
Ceci montre le niveau du Camerounais, mais le plus important reste ses déclarations. Il sera le premier à fustiger l'attitude de Ronny, ou alors bien connu sous le nom de Ronaldinho, et le laxisme de Ricard, ce qui lui causera beaucoup plus de tort dans le surnom de Samuel Ego. En été 2028, Laporta intronise Guardiola comme le nouvel entraîneur et son premier acte sera de virer les hommes de Ricard, à savoir Ronaldinho, Deco et Eto'o. Seul ce dernier refusera de partir, s'entraînera plus que jamais et finira par faire taire tout le monde à court de buts. 34 buts en 50 matchs, dans l'ouverture du score final de la Champions League, mais aussi l'ouverture du score lors du Classico, plus impressionnant encore. Il réalisera un véritable tour de force le 8 novembre 2008 à quelques minutes de Barcelone-Valhout. Lors d'une interview, on reporte à Eto'o qu'Higuaín vient de mettre un quadruplé et le Camerounais, piqué au vif, dit qu'il inscrira également un quadruplé. 44e minute, Messi élimine 2 joueurs avant de perdre le ballon, mais Eto'o à l'affût inscrit un but, son 4e de la soirée. À cause de problèmes d'ordre financier, Laporta finira par échanger le Camerounais et 45 millions d'euros contre Ibrahimovic et le voilà donc à l'Inter. Eto'o va tout simplement exploser les compteurs et tout rafler pour sa première saison avec l'Inter, se montrant exemplaire par son sens du sacrifice en jouant pratiquement milieu gauche ou droit. Poste où Mourinho l'aligne souvent, il marque ainsi moins de buts. La saison suivante, Benitez puis Leonardo le replace en attaquant et Eto'o plante pas moins de 37 fois. Il remporte de nouveau le trophée de la Coupe d'Italie où il inscrit un doublé en finale contre Palermo. On ne peut que dire qu'Eto'o est un véritable ou alors une véritable machine à but. Ses palmarès sont un mondial des clubs en 2010 avec l'Inter, une coupe intercontinentale en 98 au Real de Madrid, 3 Champions League 2005, 2006, 2008, 2009 au FC Barcelone, 2009, 2010 à l'Inter, un Scudetto 2009-2010 à l'Inter, 3 championnats d'Espagne 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 au FC Barcelone, 2 coupes d'Italie 2009-2010 et 2010-2011 à l'Inter, 2 coupes d'Espagne 2002-2003 Mallorca, 2008-2009 FC Barcelone, une super coupe d'Italie en 2010, 2 super coupes d'Espagne 2004-2005, 2005-2006 au FC Barcelone, 2 CAN, une en 2002 et une en 2000 avec son équipe nationale, le Cameroun, où il est actuel président de la FECAFOOT. Médaille d'or au JO en 2000 au Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite des informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.